La bid'a est une notion évoquée dans un hadith authentique du prophète qui signifie l'hérésie ou l'innovation. De quoi s'agit-il dans cette notion? Cette notion ne concerne chez les théologiens et chez les canonistes que le domaine de la dogmatique et le domaine du culte. Il n'est pas utilisé dans le domaine de l'éthique et le domaine du droit, puisque nous l'avons souligné, l'éthique et le droit obéissent à des variables sociologiques, historiques, et donc ce sont des domaines en perpétuelle évolution. Par contre, le culte ne change pas et les dogmes essentiels ne bougent pas. Et donc toute invention, tout ajout à la dogmatique, tout ajout, innovation en matière de culte est considéré comme une hérésie. Attention, hérésie ne signifie pas excommunication. On peut être en porte-à-faux par rapport à une certaine interprétation qui pourrait déboucher sur une bid'a, mais ce n'est pas pour autant qu'il faut considérer que cette bid'a comme une bid'a excommunicatrice. Il y a des pratiques qui sont considérées de manière unanime comme une bid'a interdite, telle que le fait de faire 5 prières dans la prière de Dohr, 5 cycles dans la prière de Dohr, alors que la prière de Dohr ne s'effectue qu'à travers 4 cycles. Donc on n'a pas à rajouter dans la prière des gestes qui ne sont pas codifiés dès le départ. Parce qu'en matière de culte, on doit se limiter à la configuration établie par le texte. On a 5 prières, on n'a pas 6 prières obligatoires dans la journée. Le fait de rajouter une 6e prière comme obligation est une bid'a. Le fait de supprimer des 5 une prière et réduire les prières canoniques de 5 à 4 est une bid'a. Donc le fait de rajouter, de retrancher une obligation cultuelle consiste à établir ou bien à commettre une bid'a. Et donc la bid'a ne concerne pas les vêtements, le commerce, le mariage, le divorce, la manière de gérer la vie temporelle, parce que c'est un domaine où on invente des modes de contrats, de modes d'habillement, de modes de consommation qui évoluent. Par contre, les 5 prières, les jeûnes du mois de Ramadan, le pèlerinage, ce sont des pratiques qui sont constantes. On n'a pas le droit d'en rajouter ni de retrancher. On doit respecter la lettre et le code établi par le Coran et par la Sunna. La bid'a également, elle peut être une bid'a formelle, comme elle peut être une bid'a informelle. Par exemple, le fait de se rassembler pour invoquer Dieu ensemble, en collectivité, ce qu'on appelle dhikr jama'a, c'est-à-dire l'évocation du nom de Dieu à travers le tasbih, le fait de glorifier Dieu, etc. Donc un cercle de dhikr, de méditation collectif. Est-ce que c'est une bid'a ou non? Parce qu'il s'agit d'un culte, d'une pratique cultuelle. Puisque le prophète n'a jamais pratiqué cette forme de dhikr. Certains disent que c'est une bid'a, puisque le prophète ne l'a pas fait avec ses compagnons. D'autres disent que ce n'est pas une bid'a parce qu'il y a un texte du prophète qui dit les musulmans qui se recoupent et qui lisent le Coran ensemble, qui méditent ensemble, eh bien, ils seront entourés par les anges. Et la sérénité va les embrasser. Et donc, ça dépend de l'interprétation. Est-ce qu'on se réfère au comportement du prophète ou bien à ses dires? Donc, il y a également, en matière de bid'a, tout un débat entre les savants, ce qui est bid'a, ce qui n'est pas bid'a. Ce qui est bid'a pour certains ne l'est pas forcément pour d'autres. Donc, le mot bid'a peut recouvrir beaucoup de réalités, beaucoup d'interprétations. Il faut faire très, très attention à distribuer les bid'a à droite à gauche. Ce sont les savants érudits qui sont capables de discerner ce qui est véritablement une bid'a qui va à l'encontre de l'esprit de la charia et les bid'a qui sont tolérés parce qu'ils ne s'opposent pas à l'esprit de la charia.